Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Nten, qui me dit ce que ça signifie en français? Le genre. Le genre. Ok? Ici, Nten, ça dit genre de quelque chose. Il ne faut pas confondre Ten, qui est arbre de, Liten, qui est une tribu ou un genre, et Nten, qui est genre de. On va passer au vocabulaire. Je vais vous donner les mots ambassade et vous allez me donner la correspondance en français. Pia. Qui c'est ce que dit Pia? Hein, Yanni, Ayan? Avocat. Avocat. Très bien. Ayan, tu continues en me donnant le pluriel. Chaque personne qui va me donner une réponse, elle doit préparer le pluriel du mot. Pia. Donc, invariable. Pia, pia, c'est ça? Oui. Qui va aider Ayan, qui connaît le pluriel de pia? Au hasard, j'aurais dit bipia, moi. Bipia. Très bien. Ah, c'est ça? Oui. Bipia. Ah, ok. Donc, les avocats, c'est bipia. Très très bien, Mado. On a une ville au Cameroun qui a pris le nom d'un fruit. Hein? Je n'ai pas entendu, enfin, en tout cas, moi quand je parle, je dis bipia. Je n'utilise jamais ma pia, mais peut-être que dans d'autres régions, j'utilise ma pia. Mais si quelqu'un a déjà entendu ma pia, qu'il me dise. Moi, je n'ai jamais entendu ma pia, par exemple. Oui, ma pia, c'est pour désigner les vitrines, donc les arbres qui produisent, c'est pour désigner les avocatiers. Ma pia, donc c'est plusieurs avocatiers en fait, c'est le pluriel de l'avocatier. Ma pia. Ok, ça par contre, moi je ne savais pas. Par contre, ici, il y a une chose que vous devez savoir. C'est que en Bassa, on ne différencie pas l'arbre et le fruit. Par contre, si vous voulez vous faire entendre, pour dire à quelqu'un, je parle du fruit, mais pas de l'arbre, ou je parle de l'arbre, pas du fruit, souvent on dit ten pia, par exemple, pour dire que je parle de l'arbre et non du fruit. Mais si tu dis pia ini, ça veut dire le fruit, mais aussi l'arbre. Donc, sachez-le, l'arbre et le fruit en Bassa, c'est la même chose. Pia, je peux dire ça pour le fruit, je peux dire ça aussi pour l'arbre. Mais si je veux me faire entendre, moi je tuerais ten pia. Moi c'est comme ça que j'utilise ça. Ten pia, pour dire l'avocatier. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non. Ok. On va passer au prochain mot. Il y a une ville au Cameroun qui a pris le nom d'un fruit. Je ne sais pas si c'est là-bas que, comment dire, on trouvait énormément de ce fruit-là. Je n'ai aucune idée de cette histoire-là.
Je ne sais pas comment c'est venu, mais peut-être quelqu'un va me dire. Est-ce que c'est là-bas où il y avait tellement de fruits là qu'on a dit Puma? Qui va me dire ce que c'est déjà, Puma? Pas l'orange. Orange. Très bien, Dimitri. Maintenant, tu continues avec son pluriel. Bapuma. Bapuma. B-A. Oui, Bapuma. Ok, donc c'est le B allongé. C'est Bapuma. Bapuma. Très bien. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Puma? La ville de Puma? Moi, je n'en connais pas. Je ne connais pas cette histoire-là. Oui, Eugène. Question. Oui. Ah, tu voulais nous expliquer l'histoire de Puma? Je ne connais pas. Il faut que je cherche. Je n'ai jamais cherché. Ok. Non, mais il y avait une question. Est-ce que c'est Puma ou Puma? Oui, on peut dire aussi Puma. Oui, c'est les deux. Puma aussi. Il y a des gens qui disent Puma. Oui. Ok. Oui. Tonton, je viens d'avoir cette Ouais. Donc, ce que je voulais ajouter pour Puma, comme tu disais, la ville de Puma, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est une coïncidence, mais en même temps, peut-être que c'est pas le Puma de l'orange, c'est peut-être Puma d'un autre mot à Massa. Ah, ok. Donc ça dit poussiéreux, quelque chose comme ça? Ça peut être poussiéreux, ça peut être Puma aussi, je sais pas si ça veut dire dépasser quelque chose ou être fort ou des choses comme ça, ce genre de mots. Donc, comme tu dis, quelqu'un pourrait nous expliquer l'origine de ce nom-là pour savoir si c'est les Puma. Mais si c'est les Puma, moi connaissant Puma, je ne vois pas beaucoup d'orange à Puma. C'est quelqu'un de concrétisable. Ok. Ok, c'était juste une curiosité. Je me suis jamais posé la question. Le jour où je vais m'arrêter à Puma, je vais poser la question au notable là-bas. Oui, donc retenez, c'est Puma ou Poma? Il y a les gens qui disent Poma. On revient avec la réponse la semaine prochaine. Oh, ok, ah, très bien. Mais merci Chloé. Djangolo. Alice Nyaki. Est-ce que c'est ananas? Non, je pense que les gens ont vu ce que j'ai écrit avant là. Djangolo. Hein? La mangue. La mangue, ok, très bien. Djangolo, c'est mangue. Maintenant, la personne qui m'a donné mangue me donne le pluriel de Djangolo. Mangolo. Mangolo. Très bien. Dans le nom en J, généralement on change le J en M. Ok? Donc, Djangolo, c'est la mangue. Et Mangolo, c'est les mangues. Toujours devant un G, c'est un L allongé, toujours. Ça accompagne le G, Mangolo. Ça, peut-être que ça va être compliqué. Ça va. Mais je sais que les adultes connaissent. Qui me donne le nom de ce fruit? On ne voit pas ça beaucoup ici, hein? Est-ce que quelqu'un va s'essayer? Coursol. Corosol, ok. Très bien. C'est le corosol. On appelle ça saba. C'est un gros fruit comme ça, qui a comme des piquants sur le corps. C'est très gros, c'est vert. Sa chair est comme du coton trempé avec du lait. On a du mal à finir un seul fruit seul. Qui me donne le pluriel de saba? Bisaba. Bien essayé. Mais ça commence par la même lettre. Il faut changer seulement la dernière. Basaba. Très bien. Donc le pluriel c'est basaba. Très bien Alice. Le prochain fruit c'est Ngwaban.
Nguaban. La goyave. La goyave. Très bien. Goyave. La goyave, c'est Nguaban. Maintenant, tu continues avec son pluriel. Ici, j'ai un peu un doute. Nguaban. Je sais pas. Ok. Vous allez me dire, Alphonse et tonton Alphonse et Eugène. J'ai deux pluriels qui se mélangent en tête. J'ai Bangwaban, mais j'ai Bingwaban aussi. Invariable. C'est invariable, hein? C'est ça. Ok, donc la personne avait raison. Ngwaban, c'est invariable. Sondi lam, borwa sona. Guano ilam. Sondi lam.